de son qu'on va régler rapidement, donc veuillez patienter. André, est-ce que tu peux profiter pour couper ton micro? Parce que ça peut jouer avec l'enregistrement qu'on est en train de faire. Merci. C'est bon? Ok, ok. C'est bon? Père éternel, ta bonté va jusqu'au ciel et ta fidélité jusqu'aux nues. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta grande fidélité. Merci de nous avoir donné Jésus comme souverain sacrificateur établi dans ta maison et qui exerce en notre faveur. Nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur notre Dieu, parce que en lui, tu nous as obtenu une rédemption éternelle et tu nous accordes cette faveur pour que nous nous tenions devant ta présence continuellement sans rougir. Seigneur, nous te disons merci. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Alors ce matin, nous allons méditer sur la sacrificature de Jésus qui est établie selon l'ordre de Melchisédek. Et nous allons parcourir dans la lettre aux Hébreux, n'est-ce pas, ces passages qui nous présentent Jésus comme souverain sacrificateur. Et nous allons commencer avec le verset premier, le verset 14 plutôt, de Hébreux au chapitre 4. La lettre aux Hébreux, chapitre 4, le verset 14, qui nous dit ceci. Nous lisons: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Alors, la première remarque que nous faisons dans ce passage, c'est que il n'est pas seulement dit que Jésus est un souverain sacrificateur, mais il a un qualificatif qui est ajouté, un grand souverain sacrificateur. Un grand souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Et on nous présente ici ce souverain sacrificateur en nous disant qu'il a traversé les cieux. Ce qui le distingue des autres sacrificateurs qui, eux, avaient la permission une fois par an de traverser, n'est-ce pas, de pénétrer au travers du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc, et ils y entraient une seule fois par an. Et dans ce lieu saint, donc, il y avait la présence de l'arche de l'alliance recouverte du propitiatoire. Et on voyait également cette colonne de nuée, cette colonne lumineuse, n'est-ce pas, qui est la Shekinah, qui est la présence de la gloire de Dieu, n'est-ce pas, dans le Saint-Temple. Alors, on nous dit qu'il a traversé le ciel. Nous reviendrons là-dessus pour voir quand nous verrons au chapitre 7. Il a traversé le ciel. Donc, aucun homme pris du milieu des pécheurs n'avait cette prérogative-là de pouvoir traverser le ciel. Et au premier verset, il dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Nous avons, il est pour nous, il est à notre faveur. Son ministère, il exerce en faveur des hommes pécheurs que nous sommes. Et il dit que nous avons. C'est-à-dire qu'en disant nous avons, c'est-à-dire que nous l'avons reçu. Nous n'avons rien fait pour mériter. Ce n'est pas parce que nous avons acheté, ce n'est pas parce que nous avons vécu une vie de justice, c'est un don gratuit. Et donc, à tous ceux qui l'ont reçu, donc, ils peuvent dire, cela peuvent dire maintenant, j'ai en ma faveur un souverain sacrificateur qui intercède pour moi. Et ayant traversé les cieux, il l'a fait pour accomplir ce qu'on appelle une médiation. Pour plaider en faveur du pécheur, mais également, sa médiation était également au bénéfice du Père. Parce que le Père voulait se réconcilier ses enfants, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il fallait que quelqu'un qui fasse la médiation. Et donc, il a traversé le ciel. Il est le seul qui a été capable de faire cette médiation-là, de pénétrer au-delà du voile, de pénétrer dans le sanctuaire céleste, n'est-ce pas, pour accomplir cette paix et nous obtenir une rédemption éternelle.
Alléluia. Et on le présente ici comme étant Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, dans sa puissance divine, n'est-ce pas, il a été le seul capable de faire cette médiation-là et de nous réconcilier avec le Père. Et il nous est dit ici maintenant, demeurons fermes dans notre foi. Demeurez fermes dans la foi. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire que j'ai Jésus pour moi, je l'ai reçu, n'est-ce pas? J'accepte son œuvre, mais il faut demeurer ferme dans la foi et de persévérer. De demeurer ferme sans douter, sans revenir en arrière. C'est de demeurer ferme et de persévérer jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, n'est-ce pas, il sera déclaré vainqueur. Alors, retenons que nous avons ce souverain sacrificateur-là. Il est pour nous. Et non seulement il est souverain sacrificateur, mais il est un grand souverain sacrificateur. Alléluia. Voilà le premier enseignement que nous tirons. Et au verset 15, toujours du chapitre 4, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. D'accord? Un souverain sacrificateur chez qui il y avait encore des traces de péché non confessés était disqualifié pour entrer dans la présence de Dieu. Le souverain sacrificateur pris du milieu des hommes devait passer toute une veille à écouter la parole de Dieu et à confesser ses péchés pour être, n'est-ce pas, pour être qualifié à se tenir devant la présence de Dieu. Mais le souverain sacrificateur que nous avons, nous, il est dit qu'il n'a pas commis le péché. On ne peut pas lui reprocher un péché. On ne peut pas, n'est-ce pas, l'accuser d'un seul péché. Alors, lui pouvait compatir également à nos faiblesses. N'est-ce pas? Compatir à nos faiblesses dans le sens que il a partagé notre humanité. Il connaît la faiblesse des hommes. Il a cette sensibilité-là. Il comprend ses frères. Il comprend la faiblesse dans laquelle se trouvent ses frères. Et il a été tenté en toutes choses. Tenté comme nous. N'est-ce pas? Il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, il connaît la tentation que nous subissons et la faiblesse qui se trouve dans l'homme. Il peut le comprendre parce qu'il a une humanité. Bien qu'il soit fils de Dieu, parce qu'on a d'abord dit au verset 14, Jésus, le fils de Dieu. Mais ce fils de Dieu-là, Dieu lui a formé un corps et il a revêtu, n'est-ce pas, cette nature humaine. Et donc, il peut compatir. Il peut venir à notre secours. Il peut venir en aide à ses frères, comme nous dit Hébreux 2. Ce n'est pas assurément à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est à ses frères qu'il vient en aide. D'accord? Et donc, pourquoi il a cette fibre, n'est-ce pas, pour compatir? Parce que dans le lieu saint, nous l'avons déjà vu, au-dessus du propitiatoire, il y a la présence, n'est-ce pas, de 2 chérubins qui sont faits d'or battu. C'est-à-dire, l'or battu, c'est-à-dire que c'est la nature céleste. C'est des êtres célestes qui n'ont qui n'ont aucune humanité. Et que devant la faiblesse des hommes et devant le fruit de la faiblesse des hommes, qui est le péché, ils sont intransigeants. Ils n'ont aucune compassion, aucune pitié. Parce que eux, ils ne veulent pas que ce qui est souillé se mette devant la présence de Dieu. Ils sont gardiens de sa sainteté. Donc eux, ils sont stricts. Mais Jésus, quand il vient faire la médiation, il vient faire la médiation en faveur des hommes qu'il connaît, parce qu'il a partagé notre humanité. Donc il peut compatir à nos faiblesses. Donc un souverain sacrificateur qui n'est pas insensible. Donc il n'est pas venu accomplir l'acte de rédemption de façon insensible, mais il était sensible à notre état. C'est pourquoi il vient à notre secours. Et donc, cela reflète également
le grand amour dont tu nous as aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Donc, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Donc d'abord, en l'acceptant comme souverain sacrificateur, nous reconnaissons que nous sommes des êtres faibles. Et étant des êtres faibles, la conséquence est que nous sommes tentés, mais nous commettons le péché. Nous sommes tentés, mais nous sommes vaincus par le péché. Mais lui, il a été tenté et il a vaincu le péché. C'est ça la différence. C'est pourquoi nous plaçons en lui notre foi. Notre espérance, nous la plaçons en lui. Parce que lui ne nous décevra jamais. Alléluia. Et son intermédiation est efficace. Sa médiation est efficace. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Alors, dire aux hommes aujourd'hui, approche-toi du trône de la grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Alors, l'homme va commencer à énumérer besoin de manger, besoin de vêtements, besoin de voyager, besoin de se marier, besoin d'être en bonne santé. On va énumérer tout ce qui va nous donner d'avoir le bien-être terrestre. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, au regard, disons, de cette présentation de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, le plus grand besoin que tu as, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Je veux que le Saint-Esprit mette cela dans ton cœur et dans ton esprit, que le plus grand besoin que tu as, c'est d'être réconcilié avec Dieu et que ton péché soit ôté, que tu sois pardonné et que tu sois délivré, n'est-ce pas, des péchés dans lesquels tu tombes à chaque fois que tu es tenté. Voilà le plus grand besoin que nous avons. Parce que tant que nous pouvons avoir tout ce qui est dans le monde, mais si on perd notre âme, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, à quoi cela nous sert-il? Alors, il dit, obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans tous nos besoins. Le besoin que nous avons, c'est que nous-mêmes, c'est de nous tenir devant la présence de Dieu et de contempler sa magnificence. Mais nous avons vu que dans ce lieu très saint, il y a la présence des chérubins qui rejettent toute présence de souillure. Tout homme pécheur qui se tiendrait devant cette présence serait frappé de mort. Alors, nous avons besoin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et de secourir dans tous nos besoins. Et cette grâce, nous ne la trouvons qu'au travers du sang que Jésus-Christ a versé et qui a fait l'expiation pour nos péchés. Alléluia. Alors, il est dit également, n'est-ce pas, au chapitre 5, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. D'accord? Le souverain sacrificateur, son premier rôle, c'est de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est de faire un ministère en faveur du pécheur. C'est d'aider le pécheur à trouver grâce aux yeux de Dieu. D'accord? Donc, alors, si tu acceptes le souverain sacrificateur, c'est d'accepter, tu reconnais que tu es un pécheur. Donc, et lui, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu appeler des pécheurs à la repentance. D'accord? La Bible dit, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc, les souverains sacrificateurs pris du milieu des hommes sont frappés également de faiblesse. N'est-ce pas? Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Les sacrificateurs humains que nous avons connus dans l'ancienne alliance, ils offraient des sacrifices en faveur des pécheurs, mais également en faveur d'eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils étaient des pécheurs. Mais Jésus, il est dit de lui, il n'a pas commis de péché. Et donc, au verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc, Dieu appelait des hommes. Il les appelait au sacerdoce. Mais Christ, lui, à la différence des autres, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Ce n'est pas quelque chose qu'il a usurpé. Ce n'est pas quelque chose qu'il a pris de force. Il n'est pas un imposteur.
mais il tient cette gloire, n'est-ce pas, de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et qu'il a encore dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est là où intervient maintenant la différence dans la sacrificature. Les autres étaient sacrificateurs selon l'ordre, n'est-ce pas, de Aaron, selon l'ordre lévitique, n'est-ce pas, appelé par Dieu. Mais Jésus, lui, n'est-ce pas, il dit, celui qui l'a engendré, celui qui l'a fait venir dans le monde, il dit, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est lui qui l'a établi, souverain sacrificateur, pour toujours. Alors, il faut d'abord, souverain sacrificateur, il peut y avoir, n'est-ce pas, d'autres qui ont porté ce titre de souverain sacrificateur. D'autres hommes, Aaron l'a porté, ses fils également l'ont porté, et ses descendants également ont porté ce titre de souverain sacrificateur. Mais à la différence de Jésus-Christ, il est dit de Jésus qu'il l'est pour toujours. Les autres ne l'ont pas été pour toujours. Mais Jésus, lui, il est sacrificateur pour toujours. Ça veut dire que toi, tu as, moi, j'ai, nous avons un souverain sacrificateur pour toujours. Deuxièmement, dans ce verset 6, il dit, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon l'ordre lévitique, pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et on va voir c'est qui est ce Melchisédek. D'accord? Alors, ce souverain sacrificateur que nous avons, n'est-ce pas? Il a exercé ce ministère étant dans son corps. Parce que il dit, la Bible dit que tu es mon fils, je t'ai engendré. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. D'accord? Il a présenté des prières et des supplications, n'est-ce pas, avec de grands cris et des larmes. Et ces larmes-là, nous les avons vues. Premièrement, Jésus a versé des larmes à la mort de son ami Lazare. Et la deuxième fois où on parle de Jésus a pleuré, c'était au jardin de Gethsémani. N'est-ce pas? Et il a présenté avec de grands cris et des larmes, n'est-ce pas, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Ça veut dire, si un souverain sacrificateur se présente devant Dieu pour intercéder en faveur des pécheurs, l'efficacité de son ministère va se voir au travers de l'exaucement. Et la Bible nous dit ici que Jésus a été exaucé. Exaucé à cause de sa piété. Parce qu'il était parfaitement conforme à la justice de Dieu. Il a été exaucé. Et il a appris au travers des choses qu'il a souffert à obéir. À obéir à ce que son père lui a, à la mission que son père lui a assignée. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est soumis à la volonté du Père, parfaitement. N'est-ce pas? Alors, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors, ce souverain sacrificateur que tu as, il est pour toi celui par qui tu peux avoir un salut éternel. Il demeure pour toujours. Son œuvre est efficace. L'efficacité de son œuvre n'est pas limitée dans le temps, mais son efficacité du salut qu'il donne est éternelle. Tous les autres sacrificateurs, ils répétaient ce sacrifice pour le pardon chaque année. C'était une annuité. Chaque année, ce sacrifice devait être répété et renouvelé. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Donc, pour lui, ça dit qu'il a obtenu le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire tous ceux qui ont foi en lui, tous ceux qui restent fidèles, tous ceux qui mettent en lui leur confiance et obéissent à sa voix. D'accord? Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. D'accord? Alors, donc, ça c'est les premières choses que nous avons retenues dans ce passage.
Et nous sautons jusqu'au chapitre 7, qui nous dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, Melchisédek, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'ici, selon Melchisédek? On nous dit que la signification du nom de Melchisédek, c'est roi de justice. N'est-ce pas? Il serait un peu, n'est-ce pas, maladroit de dire que quelqu'un est établi roi de justice alors que lui-même, il vit dans l'injustice. Il ne peut pas dire qu'il est roi de justice alors que lui-même, il est injuste. Donc, en étant roi de justice, il exerce cette justice-là. On reconnaît cette justice-là à travers son œuvre, à travers sa personne, à travers son intégrité. On doit voir en lui cette justice. Cette justice doit se trouver en lui. Quand on dit que Dieu est un Dieu saint, on doit voir en lui cette sainteté-là. Ce n'est pas juste un titre qu'on va lui donner, quelque chose comme un attribut qu'on va lui donner comme ça, n'est-ce pas? Mais il faudrait que cela corresponde à sa nature. Alléluia. Et il est aussi roi de Salem. Mais on dit que ce Melchisédek, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la victoire des rois. Il s'agissait de 4 rois, n'est-ce pas? Ces 4 rois représentent, n'est-ce pas, toute la puissance des ténèbres qui se lève contre le royaume de Dieu. Toute la puissance des ténèbres qui se lève pour amener le chaos sur cette terre, pour amener le règne des ténèbres et le règne du péché sur cette terre. Et quand, pour que Dieu maintenant puisse asseoir son règne à lui, il faudrait qu'il ait une victoire sur le monde des ténèbres. Alors, avant d'asseoir ce règne de ce roi de justice, il faudrait vaincre, n'est-ce pas, le royaume du prince de ce monde. Donc, Abraham a vaincu les 4 rois qui semaient la terreur. De la même manière que nous verrons que Jésus-Christ également lui-même est celui qui a vaincu le prince des ténèbres afin de faire asseoir le règne de notre Dieu. Apocalypse nous dit, voici venu le temps du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Vous pouvez le lire dans Apocalypse au chapitre 12. Alors on nous dit que Melchisédek est roi de justice. Il est aussi roi de Salem. Salem qui était un ancien nom de Jérusalem. C'est-à-dire roi de paix. Ça veut dire quoi? On nous annonce ici de façon prophétique que dans une ville de Salem, une ville de paix, Jérusalem, il s'élèvera un roi de justice qui va n'est-ce pas, satisfaire la justice divine et qui va conférer aux hommes qui sont des pécheurs, n'est-ce pas, la justification que Dieu attend. Et donc, c'est de diriger tous les regards vers ce qui va se passer à Jérusalem. Et qu'une paix va être établie entre la terre et le ciel, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, où le roi de paix va accomplir une œuvre qui va donner aux hommes la paix véritable. Et cette œuvre-là de justice, cette œuvre de rédemption, Jésus l'a accomplie même à Jérusalem en donnant sa vie. Alléluia. On dit que Melchisédek, il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est-à-dire, il est éternel, n'est-ce pas? Il est, n'est-ce pas, au-dessus même de la dimension et de la limite des hommes, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Semblable au Fils de Dieu en ce que Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il est sacrificateur pour toujours. Et pourquoi cette sacrificature-là pour toujours? C'est qu'il n'a pas de fin de vie. Il n'a pas de fin de vie. Donc, tant
qu'il il est encore vivant, il est sacrificateur. Les autres sacrificateurs avaient une fin de vie. Mais lui, il n'a pas de fin de vie. De la même manière que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, nous dit Romains 6. Donc, il ne meurt plus, il n'a pas de fin de vie. Il est éternel, donc sa sacrificature également est éternelle. Alléluia. Considérez bien combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Ceux des fils de Lévite qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, sont sortis d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ceci, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est-à-dire Melchisédek qui est vivant. Il n'a pas de fin de vie. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il donc besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Donc ici on parle d'un autre, selon l'ordre de Melchisédek, donc ici ça fait référence à Jésus, et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc Jésus appartient à notre tribu, de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, donc de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Ils n'ont rien à voir avec le sacerdoce. Donc cela devient plus évident encore lorsqu'il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. On dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu, de ce qu'il demeure à perpétuité. Donc, Jésus, il est dit ici, sa sacrificature est selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est à la ressemblance de Melchisédek. Donc, étant à la ressemblance de Melchisédek, il est aussi roi de justice. La justice se trouve en lui. Et c'est lui qui est le seul capable d'être notre justification. Et pas seulement c'est lui qui fait notre justificateur, notre justification, mais il est roi de justice. Alléluia. Alors tout homme qui veut avoir la justice de Dieu peut s'approcher de Jésus. Il dit qu'il peut sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu par lui, n'est-ce pas? Et il est l'auteur d'un grand salut pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Alors, il dit que ce sacrificateur, il est institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Il n'a pas de fin de vie. Sa vie est impérissable. Mais on nous dit que c'est une puissance. Il y a la puissance dans la vie de ce souverain sacrificateur. Et tout ça en notre faveur. Il dit, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais il y a aussi introduction d'une meilleure espérance. En recevant Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu acceptes et tu entres dans une espérance qui est meilleure.
N'est-ce pas? Il dit, et par cette espérance-là, n'est-ce pas, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, aucun homme ne peut se rapprocher de Dieu. Aucun homme ne peut faire la paix avec Dieu. Aucun homme ne peut être dans la présence de Dieu. C'est impossible. Ce n'est que par Jésus-Christ que cela est possible. Il dit, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, on nous dit que ce sacrificateur maintenant, il introduit une espérance meilleure, mais également il introduit une alliance plus excellente. Et lui-même l'a dit, il a versé son sang, qui est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. De plus, il y eut beaucoup de sacrificateurs en grand nombre. Donc, la première catégorie de sacrificateurs, ils étaient juste sacrificateurs, mais ils ne pouvaient pas traverser le ciel. Ils traversaient le voile, n'est-ce pas? Et ils étaient en grand nombre. Ils étaient en grand nombre. Ils exerçaient à un moment donné. Après, ils avaient des remplaçants. Ils avaient des successeurs. Ils étaient en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Jésus le dit de lui, comme Melchisédek, il n'a pas de fin de vie. Il est sacrificateur à perpétuité, pour toujours. N'est-ce pas? Et donc, les autres, la mort les empêchait d'être permanents. C'est-à-dire qu'il était sacrificateur et quand il mourait, son fils prenait la place, ou bien son frère, n'est-ce pas? Ils se succédaient les uns les autres. Parce qu'ils étaient des hommes mortels. Et donc, d'où également leur impuissance, leur inefficacité et leur inutilité. Quand on parle d'inutilité, c'est dans le sens d'octroyer un salut éternel, d'établir une paix définitive avec Dieu. Mais Jésus, au verset 24, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'a pas besoin d'avoir des successeurs dans cet exercice-là d'expier les péchés du peuple et d'être ce médiateur entre Dieu saint et les hommes pécheurs. Ce sacerdoce n'est pas transmissible. Son sacerdoce, il ne transmet pas le relais à quelqu'un d'autre. Parce que lui, il demeure éternel. Il n'a pas besoin d'être évincé, d'être remplacé. Parce qu'il devient obsolète. Mais la puissance réside en lui. Et il vit éternellement. Et il est institué d'après la puissance de cette vie-là. Parce que ce sacerdoce-là ne pouvait pas être exercé par un mortel. Qui plus est, un faible pécheur. Alors, retenez que le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible. Alors, tout homme qui se présenterait à vous, disant qu'il est prêtre, il est sacrificateur, rejetez son offre. Attachez-vous au véritable, au grand souverain, au véritable qui ne peut pas être remplacé. Attachez-vous à lui. Et il est dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons, que nous confessons. C'est en lui que nous devons mettre notre espérance et notre foi, parce qu'il a introduit une espérance qui est meilleure et il a établi une alliance également qui est plus excellente. D'accord? Et lui-même, il demeure éternellement. Il dit, c'est pour cela maintenant qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors, tous les hommes, Dieu les appelle à lui. Mais si quelqu'un s'approche de Dieu par ses propres moyens, tu es disqualifié. S'approcher de Dieu, il y a un seul passage, un seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ et de son œuvre. Et celui qui est parfaitement sauvé par Jésus peut s'approcher de Dieu avec assurance. Il dit,
et il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, pour plaider en notre faveur. Il est toujours vivant. Il ne va pas se rétracter. Il ne va pas un moment où il va dire, ah non, non, je m'étais trompé. Non, ça dit qu'il est toujours là et il intercède. C'est-à-dire qu'il tient sur l'œuvre qu'il a accomplie et il veut que cette œuvre-là soit appliquée à nos vies. Alléluia. Ah donc, il nous convient alors d'avoir un sacrificateur comme lui. C'est Jésus-là qui nous convient. C'est ce Jésus-là qu'il nous faut, pas un autre. Pas plusieurs autres. Lui seul. Nous n'avons pas besoin d'un grand nombre de sacrificateurs pour avoir une certaine efficacité. Nous avons besoin d'un seul qui est parfait. Nous avons besoin d'un seul qui est roi de justice. Nous avons besoin d'un seul qui est roi de paix. Parce qu'il ne peut donner que ce qu'il a. S'il est roi de justice, il peut nous faire régner dans la justice. S'il est roi de paix, il peut nous faire régner dans la paix. Il peut nous octroyer cette paix-là. Et il peut nous attribuer sa justice à lui. Alléluia. Il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme lui. En effet. Il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme lui, qui est saint. Les autres sacrificateurs, ils n'étaient pas saints. Mais lui, il est saint. Fils de Dieu, il est saint. C'est-à-dire que tous les attributs qu'on trouve en Dieu, dans sa sainteté, se trouvent en lui. De la même manière, ce qu'on trouve dans l'humain se trouve en lui, sauf le péché. Il est saint, innocent. Les hommes, il veut réconcilier un Dieu saint avec des hommes coupables. Mais pour être l'intermédiaire et donc le médiateur, il faut qu'on trouve en lui la sainteté qui se trouve en Dieu. Il est saint. Aucun autre homme sur cette terre n'est saint. Mais également, il veut plaider pour des hommes. Mais s'il veut plaider pour la cause des hommes, il ne faudrait pas qu'il soit semblable aux hommes en ce qui concerne le péché. Donc, c'est pourquoi il dit il est innocent. Il ne peut pas être accusé du péché dont sont coupables les hommes. Il n'est pas coupable. Alors, il peut, n'est-ce pas, parler aux hommes de la sainteté de Dieu, mais lui-même, il peut parler à Dieu, n'est-ce pas, en demandant miséricorde aux hommes, parce que lui, il est l'homme parfait, l'homme innocent, l'homme sans péché, et Dieu va l'écouter. Parce qu'il a été exaucé à cause de sa piété, innocent, sans péché. Il n'a pas commis le péché, donc Dieu va l'écouter. Il a été exaucé à cause de sa piété, donc étant innocent, il est le seul médiateur, le seul sacrificateur que Dieu écoute. Mais quand il parle à Dieu, il plaide pour toi. Donc si toi tu veux être écouté, il faudrait que Jésus lui-même te présente à ce Dieu saint-là. Donc il est saint, innocent, sans tache. Tous les hommes ont la marque du péché, mais lui il est sans tache. Donc quand on parle de sans tache, ça fait référence à l'agneau sans tache et sans défaut. Alléluia. Sans tache, séparé des pécheurs. Il n'est pas mêlé au lot des pécheurs. Il n'a pas été tiré du milieu des pécheurs. Alléluia. Et en plus on dit, est plus élevé que les cieux. Ça veut dire quoi? Quand on parle des cieux, on fait d'abord référence à ce qui est créé, à la création, et à tout ce qui est renfermé dans cette sphère de la création. Alors, lui, Jésus-Christ, devant faire la médiation, devant un Dieu qui est au-dessus de la création, il fallait qu'il soit quelqu'un qui soit élevé, plus élevé que les cieux. D'où il est dit, notre souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. Il est allé au-delà même de ce qui est créé, de l'univers créé, pour aller dans la présence du Dieu qui est au-dessus de la création, et ça, aucun homme ne pouvait le faire. L'homme étant sous le régime du péché, ne pouvait pas sortir, n'est-ce pas, de cette prison, n'est-ce pas, où les ténèbres régnaient,
pour venir se tenir devant la présence de Dieu et obtenir gain de cause. Il a fallu qu'on ait quelqu'un qui est séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, c'est-à-dire qualifié pour traverser les cieux et se tenir devant la présence du Dieu très haut. Alléluia. Alors, il est plus élevé que les cieux, il peut se tenir devant le Père et le Père va l'écouter. Et on va voir maintenant comment Jésus-Christ, à quel moment Jésus-Christ a traversé les cieux. Nous allons le voir dans Jean 20. Comment il a traversé les cieux, nous allons le voir. Pour réveiller en vous votre confiance et votre assurance dans ce souverain sacrificateur que vous avez, que Dieu vous a donné. Il dit, il est plus élevé que les cieux, séparé des pécheurs, n'est-ce pas, qui est saint, qui est innocent, qui est sans tache, et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Chaque jour. Des sacrifices. Pourquoi? Parce que le péché, le règne du péché, était un règne qui était chaque jour, permanent. D'abord pour ses propres péchés, parce qu'ils sont des pécheurs, ensuite pour ceux du peuple. Et ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Lui qui est l'agneau sans tache, lui qui est l'innocent, lui qui est sans défaut, il s'est offert lui-même. Parce que dans la création, il n'y avait aucun élément, aucune créature qui avait une telle sainteté, une telle pureté qui pouvait effacer, n'est-ce pas, les péchés des hommes. Rien dans la création. C'est pourquoi il dit, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Personne. Personne qui est de l'ordre de la création. Parce que la Bible dit que la création, n'est-ce pas, est soumise à la servitude. À la servitude. Tout ce qui est de la création est sous le régime de la servitude. Et ne peut pas réparer, n'est-ce pas, la plaie du péché. C'est impossible. C'est pourquoi lui, il est plus élevé que les cieux. Étant plus élevé que les cieux, ayant une dignité égale et semblable à celle du Père, étant saint, innocent, sans tache, lui, il peut venir maintenant faire l'expiation parce qu'il n'est pas de l'ordre de la création. Il n'est pas sous le régime de la servitude. Et il peut affranchir ceux qui sont, n'est-ce pas, maintenus toute leur vie par crainte de la mort dans la servitude. Et anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14 et verset 15. D'accord? Et il s'est offert lui-même. C'est lui-même, il s'est offert lui-même. Et la Bible dit, il a traversé les cieux. Et nous allons voir, on l'a déjà vu dans Hébreux 4, que nous avons un souverain sacrificateur grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Avant d'aller à Jean 20, regardons Hébreux 9, ce que nous dit Hébreux 9. On lit à partir du verset 11. Aujourd'hui, on ne fait que de la lecture. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Un héritage qui nous est réservé. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Là où il est entré, ce n'est pas ce qui est de l'ordre de la création. C'est pourquoi il dit, il est plus élevé que les cieux. Il a traversé les cieux. Il est allé dans une dimension qui n'est pas de l'ordre de cette création, pour aller trouver le Dieu saint devant l'arche de l'alliance céleste et sur le propitiatoire céleste, sur le trône de la grâce, pour faire l'expiation en faveur des hommes. Afin d'amener ces hommes qui sont de cette création-là, pour les amener maintenant à faire d'eux des citoyens des cieux, des gens de la maison du Père. Alléluia. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. On nous a dit qu'il s'est offert lui-même. L'agneau sans tache, c'est avec son propre sang, n'est-ce pas, qu'il est entré dans ce lieu très saint.
Et non pas comme disent les adventistes, qu'il est entré en 1800, je ne sais pas, 89, qu'il est entré dans ce lieu-là. Donc il est entré, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle. Voilà. Maintenant, à quel moment Jésus a traversé les cieux? C'est ce que nous allons voir en dernière position pour conclure. Mais avant cela, nous avons lu que lui, il est sorti de la tribu de Juda. Il n'est pas, n'est-ce pas, de la lignée des sacrificateurs lévitiques, des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais la Bible nous parle du dernier sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, selon la compréhension spirituelle des Écritures, n'est-ce pas? Parce qu'il est dit dans la lettre, dans le livre des Lévites, dans le livre des Lévitiques, Lévitique 21, on va lire au verset 10, rapidement. Lévitique 21, 10 nous dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sacrificateurs. Donc ici, il est question du souverain sacrificateur. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères et sur lequel il a été répandu l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, donc des vêtements du souverain sacrificateur, des vêtements sacerdotaux, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. C'est-à-dire qu'il ne va pas enlever son turban. Il ne va pas enlever son turban, cette tiare-là qu'il a sur la tête, et il ne va pas déchirer ses vêtements de sacrificateur. Ses vêtements, il ne va pas les déchirer. Parce que s'il le fait, il va être déchu de la sacrificature. Alléluia. Alors, on nous montre qu'il y a eu le jour du procès de Jésus-Christ, quand Jésus s'est présenté devant le souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique, il s'est passé quelque chose. On lit Matthieu 26, n'est-ce pas, au verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Parce que jusque-là, il ne croyait pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne croyait pas que Jésus est le Messie. Verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie. » Quand la Bible dit Fils de l'homme, c'est le Messie. Loin, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu. À la droite, c'est à l'égalité de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. D'accord? À ces mots, verset 60-65, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Alors tous disent, il mérite la mort. À cet instant-là, le souverain sacrificateur a démissionné, c'est-à-dire a été déchu de sa sacrificature, et cela a mis fin à la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, et a établi maintenant la sacrificature de Jésus-Christ qui est perpétuelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ entre maintenant dans ses fonctions de sacrificateur. Parce que l'autre, il a été déchu devant le véritable. L'image a cédé la place au véritable. Et donc, ce véritable sacrificateur-là, Jésus-Christ, que nous avons, qui vit éternellement, qui peut sauver parfaitement, qui est roi de justice et qui est roi de paix, voilà maintenant, quand il a accompli son sacrifice, quand il s'est offert lui-même à la croix, après avoir été mis au tombeau, 3 jours après, la Bible dit qu'il est ressuscité.
Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Le sacrificateur, après avoir fait l'expiation, il entrait dans le lieu très saint avec le sang du bouc qui répandait sur le propitiatoire et au pied, n'est-ce pas, de l'arche de l'alliance. Donc, et il devait ressortir. Et une fois sorti, ça veut dire qu'il était exaucé, n'est-ce pas, et il pouvait prononcer le nom imprononçable, n'est-ce pas, du Dieu d'Israël, et il étendait les mains pour bénir le peuple, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Et donc, Jésus-Christ, il s'est offert lui-même, mais il fallait maintenant qu'il se présente dans le tabernacle céleste. Il a traversé le tabernacle céleste plus élevé, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas conçu de main d'homme. D'accord? Après avoir offert sa vie en sacrifice, il fallait maintenant qu'il traverse le ciel et qu'il présente son propre sang, pas le sang des boucs et des taureaux, son propre sang. Et cela s'est passé le jour de sa résurrection. Alléluia. Nous lisons dans Jean 20. Je lis à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ça vous rappelle quoi? Sur le propitiatoire, il y a 2 anges qui sont vis-à-vis, 2 chérubins, et aux ailes déployées, et les ailes se touchent à leur extrémité, et ça dit que c'est comme à la tête et aux pieds, et c'est là au milieu où, n'est-ce pas, le sacrificateur répandait le sang. Donc, l'un à la tête et l'autre aux pieds, n'est-ce pas? Donc, et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle pensait que c'était le jardinier, lui dit. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que, et je le prendrai. Je vais prendre son corps. N'est-ce pas? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Écoutez bien ce qu'il est dit ici. Jésus dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Lui, le sacrificateur, il a accompli le sacrifice. Il a versé son sang, et les anges ont constaté que son sang a été versé. Et ils ont constaté qu'il est ressuscité, parce qu'il n'a pas connu la corruption à cause de la puissance de la vie impérissable qui est en lui. Il ne pouvait pas voir la corruption, puisqu'il n'a ni commis le péché, il n'y a en lui aucune injustice, il n'y a en lui aucune trace de péché, et il n'est pas sous la servitude. Donc il ne pouvait pas voir la corruption. Il est ressuscité. Mais il devait maintenant se présenter devant son Père et lui présenter le sacrifice. Et il dit à Marie, ne me touche pas. Ne me retiens pas. Parce que Marie a dit, pour que j'aille le prendre. J'aille le prendre. Marie veut retenir Jésus. Marie veut toucher Jésus. Et Jésus étant également dans un moment où il s'est sanctifié, il ne devait pas être touché par une personne souillée. Parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père pour présenter son sang. Il dit à Marie, ne me touche pas. Mais quand il va revenir, n'est-ce pas, quand il va redescendre, il va permettre à Judas à lui dire, à Thomas, touche-moi, avance ta main, touche. Parce que maintenant, l'expiation a été accomplie.
Mais l'expiation n'était pas encore validée dans le tabernacle céleste. Donc Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il venait de ressusciter, il n'était pas encore monté. Mais c'est le même jour que Jésus-Christ est monté, il a dit, va trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Père. Il n'a pas dit, je monterai. Il dit, je monte à l'instant même. Jésus, avec son corps ressuscité, il a traversé le ciel. Il a traversé tout ce qui est de l'ordre de la création. Il ne pouvait pas être retenu par la pesanteur, n'est-ce pas atmosphérique, mais du péché. Il fallait qu'il monte. Et il dit, je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là où vous ne pouvez pas encore monter. Mais moi, je monte en précurseur, afin d'ouvrir la voie, afin d'ouvrir, inaugurer ce chemin. La Bible dit qu'il a inauguré ce chemin vers le sanctuaire céleste au travers du voile de sa chair. Pour inaugurer ce chemin-là, afin que maintenant, vous qui confessez mon Père comme votre Dieu, que vous puissiez à ma suite monter également et vous tenir devant sa présence. Gloire à Dieu. Il dit, je monte vers mon Père. Alléluia. Alors Marie a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, attendez, ce même jour au soir, quelque chose va se passer. Qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est le matin, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Ça, c'est le premier verset du verset 20. C'est le matin que les choses là sont passées. Et Jésus raconte Marie, il dit, je monte vers mon Père. Et le soir même, pendant que les disciples étaient là, Jésus revient. C'est-à-dire, il est déjà monté, il est entré dans le ciel avec son propre sang. Et il a été exaucé. Parce que s'il n'avait pas été exaucé, il n'allait pas ressortir pour revenir. Comme le sacrificateur, s'il n'est pas exaucé, il ne sort pas du lieu très saint pour venir bénir le peuple. Mais le soir même, la Bible nous dit que les portes étant fermées, Jésus se présente devant eux, n'est-ce pas, au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. C'est-à-dire que le prince de paix maintenant annonce à Salem, à Jérusalem, où il a accompli le sacrifice pour la justice. Le même soir maintenant, il revient en tant que roi de paix et il dit, la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Alléluia. Il dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ce n'est pas un autre, c'est le même Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Après ces paroles, n'est-ce pas, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, l'évangile nous montre comment Jésus est monté vers son Père, vers, n'est-ce pas, son Dieu et notre Dieu. Et comment il a été exaucé, parce que le soir même, il est revenu. Et maintenant, il peut bénir les hommes et choisir parmi les hommes des serviteurs qui vont proclamer et annoncer, il est vivant, il est ressuscité. C'est lui le sacrificateur. Mettez en lui votre foi et vous aurez le salut éternel. Amen. Père éternel, nous bénissons ton nom pour la puissance de ta parole, pour la puissance de la médiation de Jésus-Christ, lui dont la vie est impérissable. C'est lui qui a traversé les cieux et nous l'avons comme souverain sacrificateur. Nous ne voulons pas chercher un souverain sacrificateur ni nous appuyer sur quelqu'un d'autre. Seigneur, lui qui est roi de justice et roi de paix. Seigneur, merci au travers de son sacrifice et de son œuvre, tu nous as obtenu la justification et tu nous as obtenu la rédemption éternelle. Merci au travers de son sang, il a obtenu la paix et il nous a réconciliés avec le Père. Seigneur, merci de briser toute servitude sous laquelle nous nous trouvions. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir l'audace et l'assurance de nous tenir devant ton sanctuaire céleste, de nous approcher parfaitement de toi, afin
d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Le besoin d'être purifié, d'être réconcilié, d'avoir la paix avec Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Je te présente, Seigneur, tous ceux qui entendront ce message et qui tourneront leur cœur vers Jésus, afin que, Seigneur, par ta puissance et par ta grâce, tu leur fasses miséricorde, Seigneur. Que tu leur donnes, Seigneur, de mettre leur foi en Jésus-Christ, une foi qui ne sera jamais déçue, parce que Jésus a été exaucé. Et sa prière en faveur de chacun d'entre nous a été exaucée. Et tu l'as accepté, Père. Merci, Seigneur, de nous accepter en Jésus. Merci de nous accepter en Jésus. Merci de nous accepter en Jésus et faire de nous des hommes nouveaux. Des hommes pour qui tu peux déclarer les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu nous donnes cette dignité d'être des concitoyens des saints, des gens de ta maison. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous familiariser avec cette nouvelle dimension, de nous tenir continuellement dans ta présence, sans rougir de honte. Seigneur, merci de ce qu'au travers du sang de Jésus, nous pouvons nous approcher, nous pouvons prendre cette route nouvelle et nous tenir dans ton sanctuaire en permanence, à la seule gloire de ton nom. Amen. Tu as coupé? Hein? C'est bon, c'est fini.